Donc, bon dimanche à tous. Alors, bienvenue à la prédication de la cérémonie de l'Église baptiste en chemin en ce dimanche 6 avril. Alors, je refais la prédication de notre Église ce matin. Il y a eu un pépin technique qui fait que les gens à distance, qui ont voulu nous suivre à distance par Internet, le pépin était qu'il n'y avait pas de son. Puis, depuis qu'on a fait ce déménagement dans un nouveau bâtiment, on est encore dans les ajustements techniques. Bref, ça s'en vient. On va maîtriser, ce ne sera pas très long. Mais puisqu'aujourd'hui, c'était un peu compliqué, un peu difficile, j'ai choisi de refaire la prédication de ce matin pour ceux que ça intéresse. Donc, aujourd'hui, dimanche 6 avril, Évangile de Jean, séance 50, j'ai intitulé ce message du dimanche « Bethesda ou la piscine des superstitions ». Alors, pour ceux qui suivent cette série depuis longtemps, on est rendu à la séance 50 et on est dans Jean chapitre 5. Maintenant, j'ai intentionnellement passé par-dessus les versets 43-54 du chapitre précédent, qui sont des déplacements où Jésus part d'une région pour aller dans une autre, et puis, voyant que c'était des déplacements, j'ai choisi de sauter par-dessus ce bout-là pour atterrir directement dans Jean chapitre 5, et c'est un épisode assez particulier que ce texte-là. Donc, il est question du paralytique qui fut guéri à la piscine ou au bassin de Bethesda. Alors, laissez-moi lire les versets 1 à 9, si vous voulez bien. Donc, après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans, Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Donc, évidemment, c'est une histoire qui contient des énigmes un peu, notamment, on se demande tout le temps, quelle est cette histoire de l'ange qui agite l'eau? Est-ce que le texte affirme que la chose était vraie ou non? En fait, le texte, ni Jésus ni Jean ne disent que c'était effectivement ce qui arrivait. Il peut s'agir également d'une superstition qui était crue par le plus grand nombre. On va y revenir un petit peu plus loin dans la prédication. J'aimerais attirer votre attention sur l'eau de la piscine, parce que le miracle du paralytique appartient au contexte de l'évangile de Jean, puisque dès le chapitre 2, il faut le remarquer, l'eau joue un rôle symbolique important dans la manière avec laquelle Jésus se révèle dans l'évangile de Jean. Si vous vous souvenez, au chapitre 2, Jésus avait changé l'eau en vin. Au chapitre 3, Jésus avait parlé à Nicodème qu'il faut naître de l'eau, d'eau et d'esprit. Au chapitre 4, c'est encore de l'eau, l'histoire de la femme samaritaine et le puits de Jacob. Et au chapitre 5, il y a encore de l'eau, donc c'est intentionnel, cette affaire-là. Lorsque l'apôtre Jean est inspiré à écrire ce texte, évidemment, il est très, très conscient de la thématique de l'eau. Maintenant, la question, pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau en particulier ici? Alors, c'est vraiment intéressant de faire une étude, et puis j'aurais pu la prolonger sur quelques semaines, tellement il y a d'images importantes dans la Bible, le Nouveau, l'Ancien Testament, mais surtout l'Ancien Testament, sur la place que prend l'eau dans l'œuvre de Dieu, et surtout, de quoi l'eau est-elle le symbole à plusieurs reprises. Donc, dans la Bible, l'eau joue, comme le feu d'ailleurs, symbolise à la fois le jugement divin et la purification. Donc, vous avez l'eau, la même eau qui, par exemple, va être la condamnation
au temps du déluge de Noé. Là. Tous ceux qui ne sont pas dans l'arche vont mourir noyés dans l'eau. Mais cette même eau-là sauve Noé et sa famille et l'arche. Donc vous avez cette espèce de dualité entre l'eau dans ce qu'elle peut faire de mieux, sauver, et l'eau dans ce qu'elle peut faire de pire, juger à mort. Et je vais vous faire remarquer quelques points intéressants. Donc l'eau nous montre cette dualité, mais également le feu. Le feu symbolise dans l'Écriture à la fois le jugement, mais aussi la purification. Alors, comme l'eau, et on pourrait dire que l'eau et le feu, c'est deux éléments qui s'opposent, mais dans l'œuvre de Dieu, ils font les deux mêmes choses. Le feu peut condamner à mort, le feu va purifier. Vous avez de nombreux textes dans le livre des psaumes qui affirment ça, qu'on va passer l'or au creuset. Le creuset, c'est comme un chaudron qu'on fait chauffer à des très hautes températures. On met l'or ou l'argent ou d'autres métaux dedans et on les fait fondre et ça fait en sorte que les impuretés relèvent à la surface puis on peut les retirer de l'or. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, Dieu nous passe au creuset. Donc, quand Dieu nous fait subir, si on veut, le creuset, ben c'est chaud, c'est de la chaleur, c'est l'image du creuset et du feu. Mais dans cette fois-ci, c'est pour la délivrance, c'est pour la purification. Mais par le feu aussi, l'Écriture condamne le feu, le grand lac de feu éternel et tout ça. Donc, c'est intéressant, c'était vrai pour l'eau, c'est vrai aussi pour le feu. Donc, il y a beaucoup d'autres types de dualités comme ça. Par exemple, l'odeur. Vous savez, dans 2 Corinthiens 2,15 et 16, écoutez bien comment c'est un peu la même dualité qui se propose. Paul dira dans 2 Corinthiens 2,15, « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. » Donc, c'est pas deux odeurs différentes, c'est la même odeur, mais qui pour certains, et le verset 16 le dit, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Donc, une fois de plus, la même eau purifie ou condamne, le même feu peut purifier ou condamner. Ici, la même odeur est bonne pour ceux qui sont sauvés, mais elle est la même odeur pour ceux qui périssent. Donc, certains la rejettent comme une odeur qu'ils ne peuvent pas sentir, et d'autres la voient comme l'odeur de Christ. Donc, même odeur, deux effets différents. Et je vais ajouter un quatrième point là-dessus. Dans Exode chapitre 3, chapitre 13 et 14, je lirai pas. Exode 13 et 14, vous avez l'histoire de la colonne de feu également. Lorsque les Hébreux sont invités à quitter l'Égypte, après les displays et tout le jugement et la Pâque et tout ça, il y a une colonne de feu qui va s'interposer entre les Hébreux et les Égyptiens. Et cette colonne de feu-là nous est décrite comme d'un côté, elle produit de la confusion et des ténèbres chez les Égyptiens, mais la même colonne de feu produit de la lumière pour les Hébreux. Donc, la même chose. Donc, c'est intéressant de voir à la fois l'eau, le feu, l'odeur, la colonne, qui ont cette espèce de double application contraire l'un de l'autre. Et c'est juste un trait pour vous dire que c'est intéressant, l'Écriture a plein de petites choses comme ça qui sont moi j'appelle ça des pépites, là, des petits trucs qu'on dit, c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant de le savoir? C'est que l'Écriture, la Bible, nous est décrite comme un livre dont on n'arrive jamais à atteindre toutes les profondeurs de ses richesses. Mais c'est intéressant d'en découvrir des richesses. Pourquoi peut-être vous écoutez ça et vous dites, ouais, mais qu'est-ce que ça ajoute à ma vie? Eh bien, ça ajoute à notre vie et à ta vie la certitude que l'Écriture n'est pas un livre comme les autres. Ça s'invente pas, tous ces liens-là. Il y en a des milliers de liens, puis quelquefois, là, ça prend des années, on lit notre Bible, puis là, on redécouvre encore une fois qu'il y a un lien qui unit les textes du Nouveau Testament et d'autres de l'Ancien, puis on se rend compte que tout ça est lié ensemble dans une sagesse qu'aucun homme n'aurait jamais pu concevoir, d'autant plus que cette Bible que nous lisons, qui retient 66 livres,
a été écrit sur un millénaire et demi quand même, sur 3 continents différents, et notamment surtout pour l'Ancien Testament. Elle a été écrite par des hommes qui ne se sont pour la plupart jamais rencontrés, donc qui sont de différentes générations. Donc la majorité ne se sont jamais rencontrés entre eux. Et pourtant, ils ont tous écrit le même livre. Ils ont tous participé à la rédaction de ce livre-là sous la direction, c'est pour ça qu'on va dire sous l'inspiration de l'Esprit Saint, parce que d'autant plus qu'ils ne se sont pas connus, ils ne pouvaient pas pactiser ensemble pour tenter de créer cette espèce de module littéraire qu'est la Bible et arriver à des précisions aussi grandes que celle-là. En d'autres mots, ça ne s'invente pas. Et lorsqu'on s'intéresse à l'Écriture, ces détails-là sont des points d'attachement et d'ancrage pour notre foi. On comprend qu'avec la Bible, on est dans un livre exceptionnel et un livre beau, bon, juste, en vérité. Et donc, ces promesses sont oui et amen. On peut se fier à ce qui est écrit dans ce texte-là. Maintenant, revenons à la question de l'eau. Puisque lorsqu'on parle du paralytique à la piscine de Bethesda, on est dans la thématique de l'eau. Donc, dans l'Ancien Testament, tous les fois où les Hébreux traversent un cours d'eau, et là, je veux spécifier une différence entre les Hébreux et le peuple juif. Aussi étrange que ça puisse paraître, on ne parle pas de la même entité. Les Hébreux, lorsqu'on parle du peuple hébreu, on parle des 12 tribus d'Israël. Mais le problème, c'est que 6 ou 7 siècles avant Jésus-Christ, plusieurs de ces tribus-là sont disparues dans les guerres, dans les différentes possessions qui ont été faites par les Assyriens contre l'Israël du Nord, les déportations en Assyrie, à Babylonie, fait qu'on a perdu trace de plusieurs des 12 tribus. Mais par contre, la tribu de Juda, qui elle habitait Jérusalem, est restée présente, connue, et une des seules qui n'est pas disparue, avec la tribu des Lévites également. Les Lévites, aujourd'hui, il y en a encore, qui portent le nom, les Lévin et tout ça, là, c'est des noms juifs communs dans le monde juif aujourd'hui, qui fait référence aux tribus des prêtres. Mais en d'autres mots, on a 2 ou 3 tribus, là, à peine. Là. Donc, les Juifs sont les Juifs de la tribu de Juda. Donc, ce qu'on peut dire, pour finaliser là-dessus, c'est que les Juifs sont forcément des Hébreux, mais tous les Hébreux ne sont pas forcément des Juifs, d'où la différence. Donc, dans tout l'Ancien Testament, où on a affaire plutôt au peuple hébreu, toutes les fois qu'ils vont traverser un cours d'eau, c'est toujours en vue d'une nouvelle sorte de vie. Par exemple, quand les Juifs, pardon, vous voyez, je fais l'erreur, quand les Hébreux vont quitter l'Égypte, ils vont traverser la mer Rouge à sec, évidemment. Et qu'est-ce que ça exprime, ça? Les traversées de la mer, les traversées des eaux, c'est toujours, on quitte un monde en vue d'un nouveau monde. Après les 40 années dans le désert, lorsque les Hébreux arrivent au pays de Canaan, du côté de la Jordanie, ils vont traverser le Jourdain. Et encore une fois, cette idée exprime qu'ils quittent une sorte, comme un monde, le monde du désert, et ils vont entrer dans le pays d'Israël, le pays de Canaan. Et donc, ça exprime encore une fois, l'eau, c'est le passage d'une réalité à une nouvelle réalité. D'ailleurs, le déluge est construit sur la même idée. Hein? C'est exactement la même chose. Cette même eau qui est pour Noé et sa famille le salut, qui les fait passer d'un ancien monde prédiluvien au monde post-diluvien. Cette même eau va tuer et juger des millions de personnes avant, mais va sauver Noé et sa famille. Mais c'est toujours l'eau, on passe d'un état, d'une condition à une nouvelle condition, d'où l'appropriation dans le christianisme des eaux du baptême, pratiquée d'abord par Jean-Baptiste, par Jésus aussi, qui illustre la même idée. C'est que quand on se fait baptiser, on est en train de mettre en action, en visualité active, le fait qu'on est passé de la mort à la vie. Une ancienne vie, on passe vers une nouvelle vie. Maintenant, tout ça,
vient chercher une réalité dans les nombreux textes de l'Ancien Testament. D'abord, dans Ézéchiel 36, qui est un texte que je lis souvent ces temps-ci, c'est un texte qui annonce la venue d'une nouvelle alliance. Beaucoup de textes dans l'Ancien Testament l'expliquent, et cette nouvelle alliance-là, vous allez le voir à travers plusieurs textes qu'on va lire, est annoncée à travers de l'eau. Il y a de l'eau purifiante. Donc, c'est pour ça que l'eau est récupérée pour exprimer la purification, l'image de la purification qu'on reçoit en Jésus-Christ. Donc, Ézéchiel 36, 25, « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau, le Saint-Esprit. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Maintenant, d'aucun ne dira que ce texte-là exprime autre chose que l'arrivée de Jésus-Christ et son œuvre purificatrice. C'est-à-dire qu'il va mettre en nous son esprit. C'est clairement la Pentecôte ici. C'est clairement l'idée que le Saint-Esprit devient l'auteur de cette nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc, c'est dit, au verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure. » Donc, c'est pas par hasard que Jésus récupère pour lui-même dans l'Évangile de Jean, chapitre 2, 3, 4 et 5, toujours des exemples avec de l'eau. C'est très intéressant de se rendre compte. Toujours en est-il que cette eau de la Nouvelle Alliance, qui, elle, purifie pour de vrai, dans l'Ancienne Alliance, le reproche qui est régulièrement fait, notamment dans Jérémie 2, 13, « Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Donc, je ne sais pas si vous voyez bien l'exemple ici, qui est très, très intéressant, là, du problème de l'eau de l'Ancien Testament, des citernes qu'on possède, mais qui sont des réalités humaines, qui n'ont pas l'efficacité. Donc, c'est pour ça que tout est montré que dans l'Ancien Testament, ou bien l'eau est présente, ou bien l'eau fait une œuvre, elle fait passer de la mort à la vie, mais elle est l'image de. Les Hébreux traversent la mer Rouge, mais ils se retrouvent dans le désert. Si on part, on quitte un monde vers un autre, mais c'est jamais dans sa perfection. Quand on quitte la Jordanie puis qu'on rentre dans le pays de Canaan, ben, on rentre dans quelque chose de mieux. On quitte un monde pour un autre, mais c'est jamais dans sa perfection. Donc, l'Ancien Testament nous multiplie ces images qui sont imparfaites, mais qui annoncent la perfection qui va être au moment de l'arrivée du Messie Jésus. Donc, c'est pour ça que Ézéchiel va dire, quasiment comme s'il disait, en ce jour-là, lorsque le Messie va venir, je vous répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Donc, on entend l'écho de l'Évangile de Jean à travers ça. Écoutez, deux autres textes très intéressants dans Ésaïe, chapitre 12, versets 1 à 3. Regardez bien comment c'est dit, texte messianique. Vous savez ce que j'entends là par là? Quand on parle d'un texte messianique dans l'Ancien Testament, on parle d'un texte qui annonce, qui décrit ce qui va se passer lorsque le Messie va venir. Alors, Ésaïe 46, 20, « Tu diras en ce jour-là, je te loue, Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Donc, on a presque un écho de la femme samaritaine dans ce dernier passage. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et Jean 4, c'est cette femme qui puise de l'eau dans le puits de Jacob, mais elle reçoit plus que cette eau-là, elle reçoit les eaux de la source du salut. Donc, vous voyez la beauté de la Bible, ces petites affirmations qui sont des échos au Nouveau Testament, où le Nouveau Testament fait écho à ces textes de l'Ancien Testament.
Donc, l'eau est très, très présente pour illustrer la venue du Messie. En Ésaïe 46, verset 20-21, « Sortez de Babylone, fuyez le milieu des Chaldéens ou Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre, dites l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, ils n'auront plus soif dans les déserts où il les conduira, il fera jaillir pour eux l'eau du rocher, il fendra, il brisera le rocher, et l'eau coulera. » Donc, vous avez ici une image messianique extrêmement grande. Babylone étant, comme l'Égypte, souvent une image du monde. Donc, fuyez le monde, fuyez Babylone. Et donc, le salut est chose à publier, c'est chose à faire savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Ils n'auront plus soif, où il les conduira, il fera jaillir l'eau du rocher. Donc, encore une fois, on a encore un écho intéressant à Jean 2, Jean 3, Jean 4, Jean 5, où l'eau devient abondante dans l'œuvre messianique. Et je fais un lien, j'ose en faire un, avec l'histoire du rocher, le fameux rocher d'où les Israélites prenaient de l'eau dans le désert. Le rocher, dans le Nouveau Testament, on va dire, ce rocher, c'était Jésus-Christ. Donc, il est le rocher de notre salut. Tout est rattaché à ces textes de l'Ancien Testament où Jésus-Christ est le rocher d'où l'eau vient. Et ici, il fera jaillir pour eux de l'eau du rocher. Il fendra le rocher, il brisera le rocher, et l'eau coulera. Et puis on entend ici presque encore une figure messianique, ici reliée à sa crucifixion. Il a été brisé pour nous, le Messie. Mais il fendra le rocher et l'eau coulera. C'est comme, encore une fois, l'abondance de l'eau qui lave et qui purifie. Donc, c'est très, très intéressant. Donc, l'eau est la vraie délivrance. Donc, dans l'évangile de Jean, et là, c'est un petit peu plus particulier, l'eau dans la réalité terrestre, qu'il s'agisse de l'eau changée en vin, Jésus va dire, je vais continuer ma phrase, puis je vais recommander plutôt après. Donc, dans l'évangile, l'évangile de Jean, l'eau dans la réalité terrestre est présentée comme étant de l'eau, mais insuffisante au salut. Cette eau doit être transformée, changée en quelque chose d'autre qui dépasse la purification ordinaire de l'eau. Par exemple, en Jean 2, l'eau est changée en vin. Elle est bonne, l'eau, mais c'est du vin qu'il nous faut. Le vin, c'est la figure du Saint-Esprit, figure de celui qui nous régénère, titre chapitre 3. On est régénéré par le Saint-Esprit. Donc, l'eau est insuffisante, Jésus la transforme. En Jean 3, figure très semblable, Jésus dira à Nicodème, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, d'eau et de vin. C'est pour ça que des fois, il faut comprendre l'usage symbolique des mots, parce que c'est beaucoup plus riche. Puisque Jean et Jésus sont dans la thématique de l'eau, ben ils mettent de l'eau partout. Maintenant, c'est pas ce que l'eau veut exactement dire qui est le plus important, c'est ce qu'elle symbolise. L'eau, c'est la réalité terrestre de la richesse de l'eau. Et avec Jésus, c'est en quoi la transforme-t-il? Il la transforme en vin. Il la transforme en eau et esprit avec Nicodème dans Jean 3. Dans Jean 4, avec la femme samaritaine, il lui dit « Quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais moi, je vais donner de l'eau, et celui qui va en boire n'aura plus jamais soif, et ça va jaillir jusque dans la vie éternelle. » Donc, vous voyez, c'est un peu comme s'il y avait continuellement des relances sur les textes d'Ésaïe, sur les textes d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, qui viennent identifier ça. Évidemment, dans Jean 5, encore une fois, il y a encore de l'eau à la piscine de Bethesda, et cette fois-ci, cette eau est inutile. Donc, c'est ça l'autre grande image. L'eau, dans sa réalité naturelle, pouvait purifier en attendant que le Messie vienne et lui prenne cette œuvre et la transporte dans son royaume, renouvelle toutes choses en lui.
Revenons maintenant à Jean 5, versets 3 à 4, au bassin des paralytiques, le réservoir de Bethesda. Relisons le verset 3 à 4. Sous ces portiques, donc le portique où était la piscine, était couché un grand nombre, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri quelle que fût sa maladie. Ça pose beaucoup de questions, ce texte-là, parce qu'on se dit, est-ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament un écho à une histoire pareille? C'est-à-dire que des anges posséderaient le pouvoir de guérir. Parce que si un ange agite l'eau, est-ce que c'est l'ange qui guérit ou est-ce que c'est l'eau? Écoutez, on ne voit pas dans l'Ancien Testament ce type d'image-là. Ça ne correspond pas aux envoyés de Dieu que sont les anges dans l'Ancien Testament. C'est pas leur type de ministère. En fait, Jean, qui écrit le texte et qui fait parler Jésus aussi dans ce texte, vous remarquerez que il n'y a rien qui est dit à savoir si c'était vrai. En fait, c'était vrai que la chose était pratiquée là, à Jérusalem. Ben oui, ils étaient là, les paralytiques. Mais est-ce que c'est une pratique qui était divinement acceptable? La réalité, c'est probablement non. Là, je vais utiliser en disant que c'est probable, c'est hypothétique, parce que le texte ici ne certifie pas ou n'approuve pas ou ne désapprouve pas qu'un ange venait réellement agiter l'eau de temps en temps. Ce qui ne trouve aucun écho ailleurs dans la Bible. Il faut plutôt et probablement comprendre qu'il s'agissait d'une superstition très en vogue à laquelle s'accrochaient les malades, les aveugles, les boiteux et les paralytiques. Vous savez, c'est un peu comme ça dans l'histoire là, des peuples. La superstition a toujours existé. Et peut-être que le texte décrit que voici ce qui se passe à cette piscine. Voici ce que croient les gens qui sont là. Est-ce que Jésus est en train de dire oui, ça fonctionne, c'est vrai, c'était vraiment un principe, c'était de Dieu? Ben, en fait, je crois pas parce que Jésus a guéri le paralytique sans lien avec cette eau-là. Fait que Jésus ne dit pas oui, c'est bon comme tradition, il ne la juge pas négativement non plus. Puis ça, ben, moi c'est mon opinion personnelle, puis écoutez, on est dans l'hypothèse ici, on n'est pas dans les certitudes. Mais ça me fait beaucoup penser à des superstitions. Moi, j'ai voyagé en Afrique, voyagé en Haïti. Au Québec, j'ai vu ça aussi, plus maintenant, mais il existe toujours des superstitions. Notamment quand on est malheureux ou quand on est dans le besoin, on va facilement s'attacher à des superstitions. Au Québec, il y avait l'eau bénite dans les églises catholiques, en était une. Bien que les catholiques donnent un sens et une puissance à ça, c'est rien que de l'eau. Et même chose pour l'eau de Pâques. À chaque année, à Pâques, le dimanche, les gens vont chercher de l'eau, supposément qu'elle aurait des particularités uniques, cette eau-là, parce qu'elle est le dimanche de Pâques. Évidemment, non, c'est pas vrai. C'est ça qu'on appelle la superstition, mais le problème avec la superstition, c'est que ce qui lui donne de l'autorité à la superstition, c'est pas qu'elle soit en elle-même vraie. Ce qui donne de l'autorité à une superstition, c'est la naïveté de ceux qui y croient. Donc, en Afrique, notamment au Bénin, je me souviens d'avoir assisté à des situations semblables. Il y avait toutes sortes de mythes en circulation auxquels les chrétiens adhèrent. Puis moi, je leur disais, écoutez, arrêtez de croire à ça. L'Écriture ne soutient pas ça. Fait que si vous décidez d'y croire puis d'en parler, ben c'est vous qui maintenez le mythe et la superstition vivante. Tout comme ici au Québec, on a eu beaucoup de mythes dans le passé. Ce qui se passait en forêt le soir, le bonhomme 7 heures et plein d'autres choses. Et savez-vous comment ces choses-là ont disparu? Ben, ils ont disparu quand on a décidé d'arrêter d'y croire. Donc, c'est ça la force du mythe, c'est ça la force de la superstition. Donc, je me permets de dire que je crois que, sans en être à 100% convaincu, qu'il n'y avait probablement pas d'ange qui venait agiter l'eau et qui guérissait tout le monde qui sautait dedans en premier. Tous ceux étaient guéris de toutes leurs maladies. Probablement que c'était une croyance. Puis, probablement que le miracle
opérait pas tant que ça, mais ça a beau pas fonctionner, qu'on continue d'y aller pareil, puis moi je suis souvent estomaqué, même dans le monde chrétien, c'est un lieu de mythes et de superstitions. Quand je vous dis, je suis estomaqué de voir dans certaines églises où des gens vont prophétiser des choses qui ne se produiront jamais, et on ne fera pas aucune conséquence autour de ça. Les gens vont continuer d'y aller. Et là, tu dis, oui, mais ça fait combien d'années que vous prophétisez des choses qui ne se passent pas? Pourquoi vous continuez à adhérer à ça? Ben, c'est ça la force de la superstition. On trouve un confort dans ça quand même. J'irai maintenant vers Jean 5, 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Est-ce qu'il est malade depuis 38 ans? Ou est-ce que ça fait 38 ans qu'il se tient à la piscine de Bethesda? Dans les deux cas, c'est pénible quand même. Alors Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Le malade répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Qu'est-ce que ce bout de texte-là nous révèle? Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus aujourd'hui? Au moins 3 choses. D'abord, Jésus choisit de guérir celui qui est le plus faible d'entre tous. Ça ressemble plus à l'Évangile. C'est celui qui est le moins capable d'y arriver par lui-même qui va être visité par la grâce de Dieu pour sa délivrance. Contrairement au texte qui disait, lui, que c'était le plus rapide à se jeter dans l'eau qui pouvait être guéri, ici, Jésus va guérir celui qui est le moins rapide à se jeter dans l'eau, va être guéri. Deuxième point. Jésus ne guérit qu'un seul paralytique. Ce qui montre que la guérison divine, qui est une idée auquel j'adhère personnellement, ne relève d'aucune obligation divine accordée à tous. Ce que j'entends par là, c'est que Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda, il y a plein de gens malades, il en a guéri un seul. Ça veut dire que quand on fait des événements, ou quand on entend ça, des événements de guérison, on prétend qu'il faut que Dieu guérisse tout le monde, tout le temps. Comme si, dans une justice qui est la nôtre, la justice du 21e siècle, c'est une justice d'équivalence. Il faut qu'on ait des chances équivalentes. En d'autres mots, si Dieu en guérit un, ben ça serait injuste qu'il ne guérisse pas les autres. Ça, c'est une justice qui vient du 18e siècle, du siècle des Lumières. C'est-à-dire que pour qu'une chose soit juste, il faut que tout le monde ait une chance égale de l'obtenir. Cependant, cette justice n'est pas la justice de Dieu. Si tant est qu'on peut l'apprécier dans la réalité humaine, effectivement, ça reste que cette justice n'appartient pas à l'Écriture. Très important de comprendre ça. Donc, Jésus peut décider de guérir une personne parmi une pléiade de malades et les autres ne seront pas guéris et ce n'est pas injuste. Ça, c'était mon deuxième point. Troisième point, pourquoi cet homme plus que les autres? C'est une autre grande question. Il y a plein de malades, Jésus en choisit un, il le guérit lui et pas les autres. Est-ce que Jésus manquait de puissance? Non. Rien à voir. Alors, il y a 2 raisons pour lesquelles Jésus ne guérit que cet homme et pas les autres. La première, c'est que elle nous advient plus loin dans l'évangile de Jean. C'est que Jésus va à plusieurs reprises dire qu'il est venu pour accomplir la volonté de son Père et non pas sa volonté. Donc, le Seigneur, Jésus marche en obéissance à la volonté de son Père. Donc, et ça nous apprend une leçon importante. Ça. Marcher avec Dieu, c'est pas une question de bonne idée. C'est pas une question de cœur et d'émotivité. Puis nous, on pense, on essaie d'être bon, puis répand ça sur tout le monde. Ici, Dieu fait sa volonté, et sa volonté n'a rien à voir avec la nôtre.
Écoutez, nous, là, dans ce qu'on est, là, avec nos émotions, on aurait dit, ben, Seigneur guérit tout le monde. Ils sont tous malades, là. Pourquoi lui plus qu'un autre? Effectivement, il mérite rien de moins, rien de plus. Ça, c'est notre justice à nous. Mais Jésus aurait répondu, moi, je suis venu ici faire la volonté de mon Père et c'est celui-ci que je vais guérir. Les autres vont rester là. Est-ce que ça vous choque? Ben, il faut que ça arrête de vous choquer. On est appelé à marcher avec Dieu et connaître comment il est et non pas le transformer en l'image qu'on voudrait qu'il soit. Donc, pourquoi lui et pourquoi pas les autres? Romains 9, 18 répond à cette question. Romains 9, 18 dit « Car Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. » Dieu fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Petite parenthèse sur l'endurcissement. Ce texte-là est en référence à Exode, les premiers chapitres, là où Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Et quelquefois, pendant longtemps, je trouvais injuste cette histoire-là. Je ne comprenais pas. Je me disais, Seigneur, Pharaon est déjà le cœur dur. Tu ne l'aides pas beaucoup en endurcissant son cœur. C'est comme si je disais à Dieu, il est déjà méchant, puis en plus, tu ajoutes une nouvelle part de méchanceté dans son cœur. Comment peux-tu faire ça, Dieu, si tu dis que tu tentes personne au mal? En réalité, c'est un faux raisonnement que j'ai. C'est Martin Luther, le réformateur, qui répond mieux à la question dans son ouvrage sur le cerf arbitre, S-E-R-F, arbitre, dans lequel il explique que pour endurcir le cœur de Pharaon, Dieu n'a jamais eu besoin d'ajouter une part de méchanceté à son cœur. Il a eu qu'à lui exposer son plan. Donc, Dieu, par la bouche de Moïse, va dire au Pharaon, « Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. » Et Luther explique avec beaucoup de génie le fait que la volonté de Dieu exprimée aux oreilles de Pharaon ne peut qu'activer sa rébellion et l'endurcir. C'est pas comme si Dieu ajoutait de la méchanceté. C'est que l'homme, sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, ne connaît pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elle est une folie pour lui, 2 Corinthiens 2,16, 2,15 ou 2,16 dans ce coin-là. C'est une folie pour lui. L'homme naturel endurcit son cœur dès qu'il entend la volonté de Dieu exprimée. C'est pas pour rien, des fois, qu'on parle du Seigneur à des personnes, ça les fâche, ça les enrage. Tu dis, mais pourquoi? Tu ne dis rien de mal, je te parle juste de Jésus. Ah, je veux rien savoir. Ben, l'impie est incapable de supporter la vérité de la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça que Luther disait, Dieu n'a rajouté aucune part de méchanceté à Pharaon, il a juste proposé de faire sa bonne volonté, ce qui ne peut que déplaire à l'esprit rebelle de Pharaon, et c'est ainsi que le cœur de Pharaon est endurci. Maintenant, Dieu ne lui a pas fait miséricorde à Pharaon, pas parce qu'il était pire qu'un autre, c'est parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut. Romains 9, 18, il faut absolument apprendre à saisir cette grande vérité, parce que marcher avec Dieu, ça veut dire se mettre en accord avec lui. Ça ne signifie pas que Dieu va se mettre en accord avec nous, mais nous, on doit se mettre en accord avec lui, et c'est une discipline terrible, parce qu'on va devoir apprendre à composer avec la justice de Dieu, non pas la nôtre. C'est pas une justice égalitaire, c'est la justice de Dieu. En conclusion, la question ici, si on voulait en faire une application de tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous donne d'entendre cette prédication-là? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme question? Ben, la question ici n'est pas de savoir pourquoi cet homme fut guéri plutôt qu'un autre. C'est pas non plus de savoir pourquoi Dieu, en Jésus-Christ, qui aurait pu tous les guérir, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Ouais, c'est des questions, mais c'est des questions sans réponse. Sinon, la réponse de Romains 9, 18, ben parce que Dieu fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.
Mais c'est tout ce qu'on va trouver comme réponse. Puis probablement que nos cœurs fragiles, émotivement, ont de la difficulté à ingérer puis absorber une réponse comme celle-là. Donc voilà pourquoi le point qui est le plus important dans cette prédication, c'est de comprendre que je suis ce paralytique. Cet homme à la piscine de Bethesda, c'est aussi moi. Ce paralytique, c'est toi aussi. Ce paralytique, c'est nous tous qui avons été visités par Dieu. C'est comme si un jour le Seigneur nous a abordés dans notre Bethesda à nous. Là où on était esclaves de nos superstitions, de nos égarements, de nos rêveries. Donc Dieu est passé par là, faisant chemin. Il est passé par là, puis il nous a guéris, nous. Il nous a purifiés par une eau pure, nous, au milieu de plein d'autres personnes qui ne l'ont pas été. Ça nous dérange, mais plutôt que de se laisser déranger, on devrait plutôt célébrer la grâce d'avoir été sauvé, choisi par lui, selon une élection de grâce pour laquelle on n'est pour rien, sinon qu'on est l'objet de son amour, et si on veut rendre service, on peut annoncer l'Évangile à ces gens-là autour. Hein? Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. La parole de Dieu, l'Évangile suscite la foi, éveille le cœur endurci des hommes et des femmes qui, par une œuvre de l'Esprit, leur donne cette nouvelle vie aussi à eux. Fait que plutôt que de se creuser les manèges, toutes les questions, ben, ce qu'on peut faire, c'est plutôt intercéder, prier et saisir quelquefois l'occasion. L'occasion, la porte qui s'ouvre. Favorable ou non, mais saisir les occasions. Et d'autant plus pour les gens qui ont vraiment un ministère d'évangéliste, pour eux, c'est tout à fait magnifique, extraordinaire de pouvoir en saisir l'occasion. Donc, je vais m'interrompre là-dessus. C'était la prédication de la célébration de l'Église en chemin en ce 6 avril 2025. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment, tout le monde. Amen.